ma mère est morte et 9 mois plus tard, je me suis rendu compte que je n'étais toujours pas capable de dire que ma mère était morte. Ça devenait quand même un petit peu embêtant de mentir chaque fois qu'on me posait des questions. Comment va votre mère? Oh, mais très bien. Bon, je lui dis, Amélie, tu vas continuer ce petit jeu macabre longtemps. Et puis, quand j'ai affaire à un problème qui me dépasse, je ne connais pas 36 solutions, je vais écrire un roman là-dessus. Donc, la première idée, c'était quand même de dire que ma mère était morte. Et pour ça, il fallait que je dise qu'elle avait vécu et donc que j'exprime la femme absolument incroyable qu'elle était et qu'elle est toujours. J'ai de très grands souvenirs avec des lecteurs d'Orléans, avec qui j'ai des relations suivies depuis un très grand nombre d'années. J'ai de fidèles correspondants dans cette ville, mais depuis... Oui, la toute première fois que je dédicaçais à Orléans, c'était il y a très longtemps. C'était en 1994. Et j'étais toute jeunette et je faisais une dédicace avec un autre petit jeune inconnu qui s'appelait Éric Emmanuel Schmitt. On était à la Fnac d'Orléans, on était deux petits jeunes qui commençaient, on était bouleversés, on était tout contents parce qu'il y avait 10 personnes. Et dans le train du retour, c'est là que j'ai vraiment fait la connaissance d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc pour moi, Orléans sera toujours associé à ce grand souvenir que j'y ai fait la connaissance de celui qui est devenu non seulement un très grand auteur, mais un très grand ami. Par la suite, chaque fois que je suis revenue, bon, il y avait de plus en plus de monde, donc apparemment Orléans m'a plutôt porté bonheur. Et j'ai de très fidèles lecteurs ici, avec qui j'ai des histoires suivies très importantes. Voilà, je suis bouleversée d'être de retour à Orléans.